Bonjour, chers abonnés de la chaîne YouTube pour l'Afrique Creative Zone. Dans ce nouveau tutoriel, je vous montre comment on peut dessiner le drapeau d'Israël avec Photoshop. Vous savez, c'est une série que nous avons lancée, une série dans laquelle je vous apprends à dessiner les drapeaux, histoire de prendre en main Photoshop. Donc, ça fait une série de 10 vidéos. Si vous n'avez pas suivi, faites l'effort de suivre toutes les vidéos et vous allez voir que Photoshop sera très facile à prendre en main pour vous. C'est très facile, c'est pas du tout compliqué. Les vidéos sont très bien expliquées. Donc, dans cette vidéo, maintenant, on va voir comment dessiner le drapeau d'Israël avec Photoshop. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble ce drapeau, voilà, le drapeau d'Israël, c'est ça. On a, euh, on a une bande bleue en haut, une bande bleue en bas, et on a cette étoile, voilà, au milieu. Voilà, donc nous allons voir comment nous y prendre. Déjà, je vais enregistrer l'image. Je vais prendre cette image, je crois. Ah oui, ou bien celle-ci. Bon, on verra. Donc, vous connaissez les dimensions que je prends d'habitude, c'est 600 par 300. Résolution, je vais garder 300. Voilà, 300. Et comme nom, je vais mettre drapeau Israël. J'ai oublié U. Oh là là. Drapeau Israël. Voilà, merci. Drapeau Israël. Ça vient d'être créé. Un instant. Un instant. Super. Là, là. C'est pas celui-là. Voilà, ça arrive par moment. Ok, drapeau Israël. Donc, j'ai mon arrière-plan là. Vous avez vu, je vous remontre à nouveau ce à quoi ça ressemble. On doit avoir une bande bleue, une autre bande bleue en bas et puis notre signe là. Donc, je commence par positionner mes délimiteurs. Donc, vous faites apparaître la règle CTRL plus R. R comme Ronaldo, R comme règle, CTRL plus R. La règle était là, elle disparaît. CTRL plus R, si elle n'était pas là, elle apparaît. Si elle était là, elle disparaît. Si elle n'était pas là, elle apparaît. Si elle était là, elle disparaît. Si elle n'était pas là, elle apparaît. Donc, nous allons donner, on va mettre, je vais prendre 30 pixels. Je vais laisser une marge de 30 pixels. Voilà. En bas aussi, je vais laisser une marge de 30 pixels. Donc, 30 pixels avant 300, ça fait 200 combien? 270. Donc, j'aurai ma bande bleue là, la bande bleue là également. Rappelez-vous, on a un peu d'espace en haut là. Voilà, on a un peu d'espace en haut avant d'avoir les deux bandes bleues. Super. Donc, pour avoir les bandes bleues ne sont rien d'autre que des bandes, disons. Voilà, la figure géométrique qui les caractérise, c'est un rectangle. Donc, je viens ici pour choisir ma forme, outil, rectangle. Et je fais ça, je clique à l'intérieur pour dessiner un rectangle. La largeur sera effectivement toute cette largeur, donc je vais donner 600 comme largeur, comme hauteur, non, 100 c'est trop. Je peux prendre, ceci fait 30. Bon, je peux prendre 30 aussi. Ouais, 30 ou 35. Disons 35. Je vais prendre 35. Voilà, 35. Et je vais venir ici, l'outil de déplacement, pour positionner comme ça. Je vais changer sa couleur en cliquant sur la vignette. La vignette, c'est ce petit carré que vous voyez ici. Vous double-cliquez. Donc, je vais choisir le bleu que je veux bien pour Israël. Voilà, ce bleu me plaît bien. Voilà, super. Ça marche. Maintenant, est-ce que je vais redessiner le même rectangle en bas ici?
Pourquoi ne pas dupliquer celui-ci et le positionner tout simplement en bas? C'est ce que je vais faire. Je vais faire clic droit sur le calque et choisir comment dupliquer le calque. Voilà, je garde le nom par défaut. Et étant avec l'outil de déplacement, je vais utiliser donc mes touches de direction et je vais déplacer le calque vers le bas, comme ceci, exactement. Voilà, à cause de mon délimiteur. Voilà, donc je viens de dessiner les deux bandes. Vous voyez que c'est très facile. Maintenant, comment allons-nous faire cette étoile? Cette étoile, regardez très bien. Je vous donne une astuce pour le faire. C'est très simple. On voit que ceci, c'est un triangle. Vous voyez, ça, c'est un triangle. Et là aussi, on a un triangle. En fait, on a deux triangles qui se croisent. Donc, si on essaie de dessiner ces deux triangles qui se croisent, je crois que le tour est joué. Le tour est joué et puis c'est fini. Ceci fait un triangle, ceci fait un autre triangle. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que nous allons faire très exactement. Donc, je viens ici. Je veux dessiner un polygone. Voilà, un polygone. Un triangle, ça fait un polygone à combien de côtés? À trois côtés. Quelqu'un vient de dire quatre côtés. Excusez-moi. Un triangle, c'est un polygone qui a trois côtés. Voilà, donc j'ai choisi trois côtés. Je vais créer un nouveau calque sur lequel on va dessiner le triangle. Ouais, c'est mieux. Donc, si je commence par dessiner à l'intérieur, vous allez voir que quelque chose se passe. Chez moi, c'est ce que j'ai. Pourquoi? C'est à cause des réglages que j'ai. Oh là là, ça ressemble bien sûr au modèle de Mercedes, n'est-ce pas? Voilà. En fait, pourquoi j'ai ça? C'est à cause de ceci. Vous venez ici, parce que étoile est coché chez moi. Je vais décocher étoile. Je vais supprimer. Je vais, excusez, le calque qui est là. Je vais le supprimer. Je vais créer un nouveau calque. Et si je commence par dessiner, voilà. Vous avez vu, là, j'ai un triangle en bonne et due forme. C'est parce que j'ai coché étoile. Il était étoilé. Super. Bon. Donc, on va revoir la forme du triangle ici. On veut dessiner d'abord ce triangle. Donc, il doit pointer vers le bas. Ok, je reprends. CTRL Z. Donc, je fais ça. Je reprends. CTRL Z. Mon triangle doit pointer vers le bas. Comme ça. Maintenant, vous voyez que on veut en fait avoir un triangle qui n'a pas, d'abord la couleur doit être le bleu que nous avons choisi ici. Et à l'intérieur, on ne veut pas avoir une couleur, on veut juste avoir du blanc. Comment ça va se passer? Donc, d'abord, je change la couleur en cliquant ici. Je fais ça et je choisis cette couleur-là. Donc, il devient bleu. Maintenant, je vais lui dire qu'en réalité, c'est un contour que je veux. Je veux que le contour, voilà, soit de couleur. Comment? Le contour, c'est ça. Ce contour, c'est ça. Je donne la couleur du contour qui est ceci. Bah, qui est ceci, hein. Et je lui donne l'épaisseur. Bon, par défaut, c'est 7. Déjà, je vais changer la couleur de fond. La couleur de fond, soit je mets du blanc, soit je ne mets aucune couleur. Vous préférez quoi? Je vais enlever. Carrément, j'enlève. Super. Vous voyez, j'enlève. Mais l'épaisseur ne me plaît pas encore. Je vais mettre 12 ou même 15. Bon, 15, c'est pas trop là. Que je revois ici. Bon, 15, c'est bon. 15, ça peut aller. 15, c'est bon. Donc, je fais ça. J'ai 15 comme épaisseur. Je viens ici, je le déplace et je le mets là. On va le centrer tout à l'heure. Calmez-vous. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de souci. On va le centrer tout à l'heure. Donc, je viens de dessiner le premier triangle. Le deuxième triangle, c'est exactement la même chose, seulement que lui pointe comment? Vers le haut. Donc, je vais dupliquer le même triangle en faisant ça. CTRL dupliquer. Vous voyez? Voilà, il est là, hein, mais vous ne le voyez pas. Si je le déplace, vous allez commencer par le voir. Vous voyez? Maintenant, je vais le faire une rotation. Une rotation.
Je fais CTRL plus comment? CTRL plus T. Voilà. CTRL plus T. Je fais une rotation de combien? Si je vais là, à là, rotation de combien? De 180. Donc ici, je vais taper combien? 180. Vous voyez? Et je valide 2 fois. Super. Maintenant, quand c'est comme ça, je clique toujours ici. Voilà. Et je le déplace un peu vers le haut. Voilà, il touche déjà le haut. Je déplace celui-ci un peu vers le bas. Je déplace celui-ci aussi un peu vers le bas. Comme ça. Bon, ils sont trop gros. Je vais les réduire légèrement. Je clique sur les deux. Je fais CTRL plus T. Je garde Shift pour ne pas perdre l'échelle. Je fais ça. Je les réduis un peu et je valide. Voilà. À présent, je les déplace encore et je les mets au milieu. Vous voyez? Maintenant, je fais celui-ci. Je le ramène en bas. Je fais celui-là. Je le ramène. Bon, c'est trop, hein. Il faut qu'on respecte. Voilà. Exactement. Voilà, ça me va comme ça. Maintenant, je prends les deux et je sélectionne ceci et je dis que je veux les centrer. Je fais ça. Vous voyez, il m'a centré ça sur l'horizontale et je dois faire également ça. Oh là là. C'est pas ce que je voulais faire. CTRL Z. C'est déjà bon. Comme ça, c'est déjà bon. Voilà, je l'ai au milieu exactement. OK, qu'est-ce qui reste sur le drapeau que nous n'avons pas fait? Plus rien. Voilà, donc c'est ça. Peut-être je vais diminuer un peu l'épaisseur. Voilà, c'était 15, je vais ramener à 10. Voilà, je ramène celui également à 10. Voilà, super. J'ai exactement ce que je veux. C'est bon. Voilà, donc voilà comment on peut faire très facilement le drapeau Israël avec Photoshop. Alors, dites-moi que c'est difficile. Vous ne pouvez pas. C'est vraiment facile. Il faut juste être un peu concentré et puis on le fait aisément. Donc, comme je vous l'ai dit, Photoshop est très facile à prendre en main. Suivez les tutoriels pas à pas si vous avez des questions. Si vous êtes bloqué, je vous en prie, rejouez la partie et suivez aisément. J'ai fait tout pour rendre les tutoriels vraiment faciles à assimiler, faciles à comprendre. S'il y a quand même des préoccupations, n'hésitez pas à écrire en commentaire. N'hésitez pas à écrire un commentaire. Et dans le premier commentaire, je mets le lien de la communauté Telegram. De la communauté Telegram. Tous les abonnés de cette chaîne sont sur Telegram. Nous avons un forum Telegram dans lequel nous partageons les mises à jour, les nouvelles informations, les nouvelles vidéos, les nouveaux tutos qui sont prêts, les nouveaux documents, les challenges, je vous assure. Tout se passe dans ce forum Telegram. Vous ne pouvez pas manquer d'être dans ce forum. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, vous êtes bloqué, c'est dans ce forum qu'il faut écrire. On est là pour vous H24. H24, je vous assure, c'est votre plateforme. Intégrez massivement ce forum Telegram. Je laisse le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si effectivement vous avez appris quelque chose et que vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les nouvelles vidéos lorsqu'elles seront mises en ligne. Laissez-moi un commentaire pour que je sache que vous avez suivi. Dites tout simplement, j'ai suivi. J'ai suivi. Tous ceux qui auront écrit j'ai suivi, je vous répondrai personnellement. Dites en commentaire, j'ai suivi, j'ai compris ou bien j'ai réalisé. Et je saurai effectivement ceux qui ont pu réaliser. Bon, donc, une fois que c'est fini, on enregistre CTRL plus S, drapeau Israël. Je crois que j'avais déjà un dossier créé pour ça. J'enregistre dedans. Vous savez comment on exporte, hein? Fichier exporter sous. Je crois que chez moi, par défaut, le format c'est JPEG. Il va venir JPG, ça prend un peu de temps, mais ça va venir assurément. Ça va venir, voilà, bon, c'est venu, voilà, en JPEG.
par défaut. Je laisse les paramètres tels qu'ils sont et j'exporte. Voilà, on paye. Exactement. Merci. Donc, c'est tout ce que je voulais ça.